Alors pour continuer sur différents types de pénis et différents types de jouissances, on a les pénis recourbés. Oui, il y a des femmes qui savent qu'un pénis recourbé va toucher la paroi vaginale. La muqueuse vaginale est très peu énervée, mais la paroi l'est énormément. Et donc, tout pénis, et des fois même les pénis courts, même s'ils ne sont pas recourbés, mais qui arrivent à toucher la paroi, ça peut être génial. Si la femme connaît bien son corps, elle va se positionner aussi pour que telle zone va être stimulée. Et chaque zone stimulée devient une zone reconnue par le cerveau et donc une zone de plaisir. Ouais. Certaines femmes ne connaissent pas encore ce plaisir au niveau des parois, mais les hommes qui ont ce pénis-là savent qu'ils vont réveiller un certain nombre de femmes au plaisir vaginal. C'est pas là où on glisse. Si on fait que glisser comme ça, en fait, le plaisir, en dehors du plaisir de départ où ça s'ouvre au niveau des branches du clitoris, après, c'est ouvert. Et là, il faut changer d'angle. Oui, voilà, c'est ça. Changer d'angle pour sentir. Et à l'intérieur, on a défini des points. Les points qui correspondent à la position, par exemple en levrette, qui va être le point P postérieur, il y a le point A, le point C. Enfin, on n'a pas les mêmes points que les Américains, donc c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, il y a plusieurs points importants. Les points très profonds, qui sont les deep spots et les points des cul-de-sac au niveau de l'utérus. Il y a le point qui est pas très loin du point G, qui est un peu plus loin que le point G, sur la paroi donc antérieure. Donc avec un pénis recourbé, c'est plus facile. Et là, ça peut entraîner la fontaine. Et ensuite, le point G, et donc avec des pénis plus courts, ça peut être suffisant pour rentrer et toucher ce point G qui a c'est une zone quand même de plaisir assez fort, probablement parce qu'il doit y avoir un lien avec le clitoris. Voilà. Même si c'est pas encore bien défini, n'empêche que le clitoris est juste derrière. Donc, tout pénis, qu'il soit long ou court, peut permettre à une femme de jouir si on touche ses parois vaginales. C'est pas assez connu, alors que c'est très efficace. C'est pour ça aussi qu'une position en Amazone, assis sur le partenaire, permet soi-même de bouger son bassin d'une façon beaucoup plus ample et flexible, je dirais, pour trouver l'endroit où c'est bon, quoi. Oui, c'est pour ça qu'une femme bloquée dans une position est coincée. Et il faut que qu'elle soit libre quand même dans ses mouvements pour pouvoir se positionner. Il y a par exemple des pénis qui ont juste la taille, qui vont appuyer sur la zone un petit peu après le point G. Il y a une zone qui est sensible et quand le pénis, alors il y a des hommes qui le connaissent bien, ils reculent un peu puis ils tombent sur cette zone et là la femme peut être fontaine. Donc avec certains pénis, vous retrouvez fontaine tout le temps. Ce qui peut être très important pour la femme parce que elle a l'impression de vraiment jouir plus. On a fait plein de vidéos là-dessus et on dit que c'est pas tout à fait exact, mais enfin peu importe. En général, le partenaire est très content parce qu'il voit un effet, mais ce n'est pas toujours très bien vécu. Parce qu'il faut prévoir des serviettes et tout. Et donc, les femmes qui s'en plaignent, eh ben, il faut changer de position et il faut être plus sur le côté de façon à ce que ça ne touche pas cette zone-là. Ouais. Et par exemple, la position en cuillère permet une autre forme d'abord de pénétration et aussi une entrée qui est différente et qui justement ne va pas masser le point G comme la levrette par exemple pourrait le faire
ou une forme du missionnaire, ou plutôt celle où la personne est devant toi et la partenaire a le bassin surélevé. Une forme de contact très fort. Eh bien, très bien. Merci, à bientôt. À bientôt.